L'ambition du département est de sensibiliser les collégiens loiretains à la démocratie et de les former à leurs futures responsabilités de citoyens. C'est donc pour cette raison que nous avons organisé la 3e édition du parcours citoyen sur le thème du devoir de mémoire. C'est l'occasion de leur transmettre la mémoire et les valeurs républicaines des hommes et des femmes qui ont défendu la France. C'est une semaine riche en surprises et en découvertes. Ce séjour de 5 jours s'est déroulé pendant les vacances de la Toussaint et a permis à 100 collégiens de 4e et 3e d'être en immersion historique sur les traces des faits marquants de 1870 à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pu participer à des ateliers ludiques et pédagogiques aussi, mais ils ont participé aussi à des visites de plusieurs musées, un escape game ou encore des reconstitutions. C'est une semaine riche en surprises et en découvertes. Ils sont logés dans un centre de loisirs, dans un petit village au sud de Gien. Et ces séjours se déroulent toujours dans la joie et la bonne humeur. Et je peux vous certifier que les jeunes rentrent toujours avec de très beaux souvenirs à partager avec leur famille. Et très souvent, ils ont aussi de nouveaux amis. En 1944, les Allemands ils font ça. Ça, c'est le début de la guerre moderne. C'est le lit Picot de l'armée américaine qu'on utilise encore maintenant. Tu vas à Decathlon, il y a des lits comme ça, sauf qu'ils sont en aluminium maintenant. 14-18, c'était lunaire le terrain, mais parce qu'il y tombait des milliers d'obus. Et les Américains, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de différence entre les Américains et les Allemands. On est basé à Laury dans le 45, dans le Loiret. Et on représente la 35e division d'infanterie du 137e régiment d'infanterie américaine qui a libéré Orléans en juillet en 1944. Et nous sommes l'association Koufra. Nous sommes plutôt des passeurs de mémoire. Nous faisons de la reconstitution historique de l'histoire vivante, Seconde Guerre mondiale. On est présent ici ce week-end pour transmettre le devoir de mémoire sur comment vivaient les soldats à cette époque-là, aussi bien au front qu'à l'arrière. Leur expliquer l'équipement qu'ils avaient, comment ils étaient armés, comment ils se reposaient, les différents corps de métier, puisqu'on a un atelier déminage, on présente tout ça aujourd'hui. Notre objectif dans l'heure qui suit, suite à votre année de formation de démineur, un seul objectif, récupérer un code civil ou encore des pouvoirs. Troisième lettre du mot. Il y a des trous, moi je regarde dans les trous. Imaginons par exemple le mot, la troisième lettre c'est un N, c'est une consonne. Il y a une signature. Un O. T'as trouvé? Bah je crois qu'on doit trouver des mots, mais il faut trouver le code. On est en train de déchiffrer. La lettre du ministère. Regardez là, il y a latitude. Bah je vais vous laisser réfléchir. Et latitude c'est pas dans la géographie. Ok, Brest. Brest, nord-est. Et Montpellier? Là c'est Lille, là c'est Brest. Non, Là c'est en photo. haut à gauche. Ok, vas-y. Il n'y a pas de chiffre en D dans les 5. 4. Après c'est Nantes et Brest. Voilà. On a trouvé les villes sur la lettre. Ensuite, on a regardé si c'était dans l'ouest ou l'est ou le sud ou pas correspondait à ça. Et c'est ça qui correspondait à la ligne du tableau. Qui ont ouvert le premier kata. Ça revient au même là les deux. Grâce au mental et à ça. Au mental de Riyad, au Ouais, génie. ça. C'est un code. Faites 4 fois. Ça marche pas. Et 6. Tout vert c'est quoi? Ça a formé une phrase. On va marquer ce qu'on voit au pire, après on verra. Mais si, ils vont quand même savoir qu'il y a un truc à en dire. Oui. Après c'est 7-23. 8, 12, 5 Et 8. Ah ouais, bien. Oh, putain, la chance. Ah, un autre code. Ah, la lampe UV. Je pense pas, mais... Pas bête. Attends. On a ça à ouvrir. Là on vient d'ouvrir avec notre clé. ensuite c'est O. Le 1 il est où? C'est un code? Non. Qui rentre le code? 7, 2... Mauvais code. Raté. Non, c'est que c'est pas ça. Allez, à tout à l'heure. C'est passé au vert, système des armées, bravo. On est les meilleurs, on a gagné. on a gagné, On a sauvé le monde. On est les meilleurs. parce qu'on a désamorcé la bombe. Bon, la France, qui dirige la France à cette période? C'est ce monsieur, c'est qui?
Ouais. Oui, c'est Napoléon. Mais Napoléon lequel? Ouais, exactement, c'est Napoléon III. Vous êtes super. Alors, Napoléon III, pour faire juste un retour en arrière sur qui il est. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu. C'est le neveu du Napoléon que vous connaissez un peu plus, du Napoléon Ier. Vous pouvez me dire sur l'uniforme français? Je sais qu'hier vous avez fait un atelier sur les uniformes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet uniforme en 70? J'ai vu qu'il y a beaucoup de fumée sur le champ pour qu'on reconnaisse. Ouais, exactement. Il n'est pas franchement discret cet uniforme. On a du bleu et du rouge. Alors, sur cet uniforme, il faut s'imaginer le pantalon rouge. Hein. On vous voit de très très loin sur le champ de bataille. C'est pas très pratique. Mais bien, 70 c'est là. Qu'est-ce qui se passe en 14? Mince, on va aller par là. Est-ce qu'on a changé? Non, oui, juste le képi qui change de couleur, mais globalement, on part avec le même uniforme. Et on change l'arme, aussi. Ici, on est au musée de la guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille. On voit du coup des uniformes, des casques, des armes qui ont été directement récupérées sur le champ de bataille de Loigny à la date du 2 décembre 1870, qui ont été récupérées juste après. Il y a une méconnaissance sur ce conflit de 1870. Je pense que malheureusement, le fait qu'à l'école on aborde très très peu ce conflit, ça n'aide pas pour pouvoir le connaître, dirons-nous. C'est ce qui va donner naissance à la Première Guerre et à la Seconde Guerre mondiale, à ce ressentiment entre Français et Allemands qu'on va connaître juste après. Oui, tout à fait. Pourquoi il y a l'affrontement à Loigny? Eh bien parce qu'on devait faire route vers Paris. Donc nous on a commencé à arriver dans la région et puis vous aviez déjà les Prussiens, les Bavarois qui étaient présents ici dans le coin et c'était une bataille de rencontre. Donc ici nous sommes au carrefour de la Résistance qui est situé en plein cœur de la forêt d'Orléans et qui est un haut lieu de la Résistance. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être, ce service du travail obligatoire? Alors c'est pas l'armée, c'est travailler. Travailler dans quoi? Dans les usines. Dans les usines? Dans quel pays? En Allemagne. En Allemagne, tout à fait. Hitler, en fait, il a pratiquement plus de main-d'œuvre dans ses usines puisque la majorité de ses hommes, ils sont partis où? À la guerre, ils sont sur le front. Et beaucoup de jeunes réfractaires au STO, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intégrer les chantiers forestiers parce que c'est un endroit qui regorge de résistants. Ils étaient installés vraiment en pleine forêt, donc ils étaient introuvables. Donc pendant les premières semaines, eh bien, on va former ces jeunes hommes au maniement des armes, parce qu'ils n'y connaissaient absolument rien. Et ensuite, ils vont commencer leur mission. C'était une technique d'interrogatoire. Si on a deux personnes qui n'ont pas pu se parler avant, les soldats allemands ne les mélangeaient surtout pas, ils les séparaient pour pas qu'ils puissent inventer un mensonge commun. Et donc ce monument, c'est en mémoire de tous les hommes qui ont été tués le 14 août 1944, mais aussi de tous ceux qui sont morts lors des différents combats qui ont eu lieu ici dans le Loiret. Donc après la visite du carrefour de la Résistance, nous sommes maintenant au musée de la Résistance et de la déportation de Loris. Donc ici au début de la visite avec le couloir du temps. Donc on a un musée qui va aborder d'abord la guerre de façon chronologique avec tous les événements qui se succèdent. Et puis ensuite diverses thématiques qui sont abordées, la vie quotidienne, le régime autoritaire du régime de Vichy, la résistance évidemment, la répression, la déportation et puis finalement la libération de la France. Donc c'est ce que les jeunes vont pouvoir découvrir grâce à un jeu sur tablette. On va donc partir sur le site de l'ancien camp d'internement de Pithiviers et on fera un premier arrêt à l'endroit où a été prise cette photo. Donc, comme vous le voyez, ce sont ces hommes juifs arrêtés le 14 mai 1941 qui partent justement pour le site du camp, encadrés par des gendarmes. Sur le trottoir, vous avez des familles qui habitent Pithiviers qui voient arriver ces hommes, 1700 hommes, ce 14 mai 1941, pour aller dans ce camp d'internement géré par le régime de Vichy. Le silo qui est juste derrière moi, il est aussi sur cette photo, donc qui date pareil du 14 mai 1941. Et sur cette photo, donc on voit la suite du chemin qu'ils ont fait pour arriver au camp. Le premier bâtiment, là, celui-là, il faut l'imaginer à peu près à la place de la maison qui est juste en face de nous. Cette gare, elle a aussi servi à la déportation, avec la gare de Beaune-la-Rolande, de 8100 juifs vers les centres de mise à mort en Pologne, notamment le camp d'Auschwitz.
Donc nous sommes réunis aujourd'hui aux archives départementales pour la dernière journée du parcours citoyen. Donc les jeunes sont réunis dans différents groupes avec différents intervenants. Nous avons un scénariste de BD professionnel qui va leur expliquer comment naît une idée et comment elle se met en forme sur la BD. Nous avons également un scénariste plutôt sur le versant amateur. Et puis des historiens qui leur parlent des monuments aux morts pendant la guerre de 1870 ou Première et Seconde Guerre mondiale. Et puis à un moment donné, il lui arrive quelque chose, c'est qu'il est rappelé à l'activité par décret ministériel du 1er août 1914. Une aviatrice. Et bah bingo, t'as gagné, c'est ça, c'était une aviatrice qui a traversé la cordillère des Andes en 1921. Là vous la voyez jeune et assez pimpante, donc assez distinguée, assez bien habillée. Mais aussi on la voit sortant de l'avion avec les cheveux tout hirsutes. Ce qui, moi, m'intéresse de mettre en avant sur ce parcours citoyen et sur cette nouvelle édition, c'est l'originalité de ce nouveau parcours, alors toujours sur le devoir de mémoire, mais avec un partenariat important avec les éditions Casterman cette année, avec un travail à la fois sur la bande dessinée, mais surtout sur les femmes en résistance, puisque c'est l'une thématique de cette semaine. Les femmes en résistance sur 3 moments importants de notre histoire, la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et on a permis aux enfants, et j'espère que ça leur plaira et qu'ils s'y seront pleinement investis, de s'intéresser au parcours de 4 femmes dans ces différentes guerres et sur ce que l'on a appelé les femmes en résistance. Et je pense que c'est un petit éclairage un petit peu original sur ce parcours citoyen devoir de mémoire, et je suis certaine que les collégiens en tireront beaucoup sur leur parcours futur. En tous les cas, c'est notre ambition. Et puis, originalité aussi sur le retour de cette semaine, puisque ce retour aura lieu dans les locaux des archives départementales, que l'on souhaite présenter aux collégiens et à leurs familles, et aussi les inciter à s'intéresser à l'histoire, aux archives de notre département. Ce sera aussi la conclusion de cette belle semaine, je l'espère, qu'ils auront passé à s'intéresser à notre histoire.